Alors, quelle est la bonne méthode pour rechercher une collaboration? On sait que c'est le parcours du combattant, on ne sait pas où trouver les cabinets d'avocats, on ne sait pas comment s'y prendre, comment chercher, quel est le bon timing. Dans cette vidéo, on vous donne tous les tips pour vous donner accès à la collaboration idéale. Avant de foncer tête baissée dans la recherche du cabinet, la première étape, c'est d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à connaître quelles sont mes compétences, mes motivations, mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de retrouver dans le cabinet dans lequel je vais exercer. Finalement, vraiment faire un travail d'introspection sur ce qu'on est, ce qu'on a fait et ce qu'on a envie de devenir. Et surtout, et je le dis régulièrement, c'est de dresser une liste des critères qui vont être essentiels pour vous dans votre collaboration, ceux sur lesquels vous n'aurez pas envie de revenir, même si le cabinet est super, même si l'associé donne de vraies perspectives, c'est les critères minimums pour avoir une collaboration adaptée à votre profil. La deuxième étape, c'est de se fixer des objectifs. En fonction de vos objectifs personnels, vous n'allez pas vous orienter vers le même type de cabinet. Et ça rejoint la première étape de connaître ces critères. Si votre objectif, c'est de travailler sur un maximum de dossiers, de voir un maximum de clients, peu importe vos heures, c'est pas grave, vous pouvez aller dans un cabinet qui fait 1500, 1600, 1700, 2000 heures par an, puisque c'est pas votre objectif principal d'avoir cet équilibre de vie pro, vie perso. À l'inverse, si votre objectif, c'est pas tant d'avoir une énorme rétrocession par le cabinet, mais c'est de dès le départ développer votre clientèle personnelle, vous devez nécessairement avoir du temps pour ce développement. Et donc il y a certains cabinets que vous allez mettre de côté dès le départ dans votre recherche. Pour y voir plus clair sur cette étape, on va sortir très prochainement un guide qui va lister un petit peu les différents types de cabinets d'avocats avec les avantages et les inconvénients que vous pouvez y retrouver. La troisième étape qui va rejoindre évidemment la deuxième, c'est d'avoir une vision long terme. On intègre un cabinet d'avocats, oui pour son associé, oui pour son dossier, oui parce qu'on est attiré, parce qu'il est potentiellement avec une grosse rétrocession, parce qu'il est bien classé au sein des classements tels que Legal 500. Mais ayez une vision long terme. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? Est-ce que je vais pouvoir devenir associé par exemple dans le cabinet? Est-ce que je vais pouvoir développer des projets en interne à horizon 1, 2, 3 ans? Si mon objectif c'est d'y rester que quelques années parce que, encore une fois, j'ai envie d'avoir des énormes dossiers, de travailler énormément, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de poste ouvert pour votre seniorité, c'est pas bien grave vu que votre objectif de long terme n'est pas dans cette structure. Maintenant que toutes ces choses sur vous, sur ce que vous aimez et ce que vous voulez sont passées, il est temps d'étudier les cabinets potentiels dans lesquels vous voulez travailler. Faites une première liste et une fois que cette liste est faite, on part à la chasse aux informations sur leur site, sur LinkedIn, par des connaissances. L'idée, c'est de comprendre l'historique, encore une fois, de ce cabinet, pourquoi ils cherchent à recruter, est-ce que concrètement et objectivement, vous allez vous sentir bien. Internet est une mine d'or pour les cabinets d'avocats. Allez creuser au-delà de ce qui se passe sur leur site internet, sur les dossiers qu'ils ont pu traiter, avec quel autre type de cabinet ils échangent au quotidien. L'idée, c'est de ne pas rester en surface, ça vous aidera aussi sur la préparation de l'entretien. Et puis, c'est pas grave aussi, laissez de côté certains cabinets qui, sur le papier, vous pensiez qu'ils étaient adaptés pour vous, et il y a des red flags qui sont apparus lors de vos recherches, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour vous aujourd'hui, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous y reviendrez. Arrive le moment de l'entretien. À ce moment-là, posez toutes vos questions. Il n'y a aucune question qui est malvenue. La vraie chose, c'est de la poser au bon moment, dans le bon timing, avec la bonne intonation. Si vous ne posez pas toutes vos questions aux entretiens et que vous rejoignez in fine le cabinet, je peux vous assurer que vous aurez des frustrations qui vont augmenter et qui vont insatisfaire soit l'associé, soit vous de l'autre côté. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le fond, sur la forme, sur les perspectives, le télétravail, la rétrocession. Tout est une question de timing, mais posez vos questions. La recherche d'un travail et d'une collaboration, c'est semé d'embûches, c'est pas évident, les informations sont brouillées, alors n'hésitez pas à vraiment formaliser tout le processus, à ne pas louper certaines étapes avant même de postuler au cabinet. Ne vous précipitez pas, il y a toujours un cabinet qui sera fait pour vous, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à aller vous renseigner et à fouiller. Toutes les références que j'ai faites dans la vidéo à des guides ou à des articles sont dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis on reste évidemment à votre écoute. Si vous avez des questions, prenez rendez-vous avec nous et on sera vraiment ravis de pouvoir échanger.